C'est quoi la différence entre un ostéopathe, un chiro, un physio ou un massothérapeute? Moi, c'est Émile de la clinique Humania et je t'explique tout ça en 1 minute. Et ça, c'est une ostéopathe qui explique maladroitement les différences entre ces professionnels-là. Si ça vous intéresse pas, partez parce qu'il va y avoir énormément d'informations pour vous aider à prendre des meilleures décisions dans le futur avec votre première douleur. OK? L'ostéopathie, c'est une approche globale. Le mot global, ça veut rien dire. On cherche la cause fonctionnelle d'un déséquilibre. Les seules personnes qui utilisent le terme déséquilibre, c'est soit des massothérapeutes, des orthothérapeutes, des kinésithérapeutes qui manquent de formation universitaire. Fait que ça utilise des termes boboches qu'ils ont entendus dans leur formation pour expliquer maladroitement la présence d'une douleur ou d'un symptôme. On utilise des techniques douces sur les articulations, les muscles. Et oui, le monde ne comprenne pas qu'un ostéopathe, c'est vraiment juste un massothérapeute qui a payé trop cher sa formation parce qu'essentiellement, il va juste faire du massage comme un massothérapeute avec plus de prétentions pseudo-scientifiques. Mais aussi sur le système digestif. Ils vont essayer de vous convaincre qu'en fouillant dans votre ventre, ça va régler des problématiques de dos, de cou ou ailleurs dans votre corps. La chiropratie, elle, se concentre surtout sur la colonne vertébrale et le système nerveux. Le docteur en chiropratique, c'est surtout le seul professionnel de la santé avec le physiothérapeute qui est capable de vous donner un diagnostic sur votre douleur neuro-musculo-squelettique, ce qu'un ostéopathe ne pourrait pas faire sans faire de la pratique illégale de la médecine. Les gestes sont souvent plus rapides, avec des ajustements ou des craquements pour réaligner des vertèbres. Si un ostéopathe ferait des manipulations ou des cracks, ça ferait partie de la pratique illégale de la chiropratique. Et c'est plate, mais la plupart des écoles d'ostéopathie vont quand même les enseigner en leur disant: faites-les pas, là, on vous l'enseigne, mais dès coup qu'on se ramasserait avec un autre professionnel puis qu'on aurait ces techniques-là, vous l'aurez dans votre sac à dos. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben, les ostéopathes s'en vont en pratique, puis ils font tout, puis ils prétendent qu'ils font pas. Pratique illégale de la chiropratique. Un chiropraticien peut littéralement faire tout le travail d'un ostéopathe, tout le travail d'un massothérapeute, puis avoir l'acte réservé de la manipulation qui soulage beaucoup de personnes avec des grosses douleurs au cou, au dos ou ailleurs. Pour réaligner des vertèbres. On ne réaligne absolument rien. On soulage la douleur à travers le mouvement, c'est tout. La physiothérapie ou de la kinésithérapie. Et puis ça me fâche, puis je comprends pas pourquoi il y a pas plus de physiothérapeutes qui ont tilté dans les commentaires. La physiothérapie ou de la kinésithérapie. C'est fou de comparer la physiothérapie à de la kinésithérapie. Moi, je l'ai toujours dit, si vous voulez comprendre votre douleur puis avoir des thérapies de soulagement, consultez avec un docteur en chiropratique ou un physiothérapeute parce que c'est les seuls qui vont être capables de faire ça. Mais de prétendre de comparer le physiothérapeute avec le kinésithérapeute, qui est simplement une formation plus maladroite qui est proposée aux massothérapeutes après leur formation de base. C'est pas juste maladroit, c'est horrible et malhonnête. Traite la douleur et les limitations de mouvement. Et ne surtout pas confondre le kinésithérapeute au kinésiologue. La kinésithérapie, c'est une formation boboche après la massothérapie et le kinésiologue, c'est une formation universitaire, c'est vos entraîneurs, c'est de la réadaptation, de la rééducation, c'est la remise en forme à travers le mouvement et des plans adaptés à vos besoins.